Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre nouvelle édition de l'émission Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de ce samedi 14 mai 2022 sera consacré à une thématique spéciale qui va nous permettre de réfléchir sur les cas des sociétés que nous connaissons à travers le monde. Et donc, le cas dont il est question ce soir sera spécialement pour le continent africain parce que nous nous adressons ce soir aux Africains et à tous ceux qui pratiquent cette magie de la vie sociale et que nous allons appeler ce soir la notion de la polygamie et de l'homosexualité. Il y a des lois justement qui sont votées à travers les États africains et certains États occidentaux, certains qui briment justement cette pratique de l'homosexualité et d'autres qui briment la polygamie qui est considérée comme étant une pratique africaine dont on considère comme étant une pratique aliénée pour ceux qui pensent que la religion ne pratique pas, n'autorise pas ces genres de vie conjugale. Et pour la plupart qui vivent encore dans cette notion de polygamie, ils sont vilipendés justement par d'autres personnes qui pensent qu'il faut se rapprocher de Dieu. Parce que la polygamie, pour certaines personnes, est un péché. Mais qu'est-ce qu'il en est alors de l'homosexualité qui est validée par les États occidentaux? L'Afrique ne voit pas l'homosexualité de cet œil positif. Et ce soir, donc, pour balancer le débat, nous avons une invitée, une dame, qui va parler avec nous justement pour nous éclairer de sa compréhension de la question autour de ce sujet, l'homosexualité ou la polygamie. Que choisir? Nous allons recevoir dans ce grand dialogue de ce samedi, mademoiselle Ekwissou Isabelle Sandrine. Elle est enseignante au lycée, elle a un master 2 en histoire et en relations internationales. Donc, elle enseigne déjà l'éducation civique et l'histoire dans un lycée et vous comprenez que c'est une dame intelligente, c'est une élite que nous faisons venir dans cette émission pour analyser cette question. Mademoiselle Sandrine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, nous sommes en direct dans cette émission Les Grands Dialogues. Je venais de l'annoncer et vous avez accepté justement de répondre aux questions relatives à cette thématique de ce soir. Déjà pour commencer, donnez-nous d'abord votre présentation. Qui êtes-vous juste? Avez-vous atteint la maturité pour discuter ces sujets aussi importants? Déjà, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
Je vais d'abord me présenter. Comme vous l'avez dit à l'entame, je me nomme Puissu Isabelle Sandrine et je suis enseignante d'histoire et d'éducation civique et morale dans un lycée, étant titulaire d'un master 2 en histoire, spécialité relations internationales. Voilà, et maintenant vous me demandez si j'ai la maturité nécessaire pour discuter d'un tel thème. Moi, je dirais que peut-être par rapport à mon âge, je n'ai pas cette maturité-là, mais par rapport à la connaissance que je peux avoir et aux valeurs que je peux transmettre et qu'on m'a inculquées, je peux prétendre avoir une certaine maturité pour discuter de ce thème-là. Merci. Ben voilà, excusez-moi, probablement la question a été mal posée par rapport à la maturité. On aurait dû poser la question, j'aurais dû poser la question autrement. C'était juste pour savoir si vous, par rapport à l'expérience, hein, l'expérience d'une vie conjugale, hein, c'est ça, c'était ça le sens de la question. Mais vous avez quand même répondu, vous êtes une femme intellectuelle qui soit capable d'aborder tous les sujets, en tout cas de réflexion. Alors, commençons d'abord par la question relative à la polygamie. Vous savez très bien qu'en Afrique, la polygamie, depuis une certaine décennie, commence à poser problème dans certains foyers, dans la vie en général. Et de l'autre côté, vous avez l'homosexualité qui est considérée en Afrique comme étant une valeur importée de l'Occident, parce qu'elle est tolérée en Occident. Et la polygamie, qui non seulement considérée comme une pratique africaine, mais qui n'est pas non plus tolérée par les Africains. Commençons alors cette réflexion globale de la question. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, par rapport à la polygamie, vous êtes au Cameroun, en direct, nous faisons cette émission. Quelle est votre réflexion sur la polygamie? Déjà, ma réflexion sur la polygamie est en quelque sorte un peu contraire à ce que beaucoup de personnes pensent. Pas beaucoup de personnes, si j'entends des personnes qui essayent de nier une certaine valeur à la polygamie. Certaines personnes n'acceptent pas la polygamie en se basant, en tenant des arguments religieux. Mais moi, ma position par rapport à ce système social-là, c'est que la polygamie n'a rien de mauvais. Moi, personnellement, je ne trouve aucun mal à la polygamie. Et pour quelle raison est-ce que je ne trouve pas de mal à la polygamie? Tout simplement parce que je sais que c'est une pratique, c'est partie intégrante de la culture africaine et que au sens où les gens veulent définir la polygamie, ça n'a rien à voir avec ce que l'Afrique définit par polygamie. C'est une valeur africaine et moi, je n'ai rien contre la polygamie. Alors, vous ne trouvez aucun inconvénient, mais lorsque vous entendez autour de vous des gens condamner la polygamie, est-ce que vous leur dites ce que vous êtes en train de nous expliquer ce soir à l'émission? Oui, en quelque sorte. Je suis contre les personnes qui condamnent la polygamie. Moi, je me dis que la polygamie, c'est un choix. Et on ne devrait pas fustiger ou bien condamner celui qui prend cette décision-là, qui fait ce choix-là de vivre dans la polygamie. Ceux qui refusent généralement la polygamie, c'est parce qu'ils se basent sur les arguments religieux en disant c'est un péché, Dieu n'aime pas cela. Mais moi, je n'ai rien contre la polygamie. Je ne condamne pas ceux qui pratiquent, qui choisissent la polygamie. Ce n'est pas pour dire que la polygamie n'a aucun inconvénient. Il peut bien y en avoir des inconvénients. Par exemple, au regard des conflits que nous voyons de nos jours dans les foyers polygamiques, ce qui n'était pas toujours le cas lorsqu'on nous raconte comment se vivait cette polygamie-là au temps de nos grands-parents. De nos jours, il y a tellement de conflits et cela pousse à croire que effectivement c'est un système qu'on devrait abandonner parce qu'il y a tellement de problèmes. Mais sinon, dans le sens premier, moi je ne vois pas d'inconvénient à la polygamie parce que c'est une valeur africaine. Pas pour dire que toutes les valeurs africaines sont forcément justes ou parfaites, mais la polygamie, en cette pratique, moi je ne vois aucun péché ou aucun mal. C'est un choix et le choix est personnel. Et d'ailleurs, la polygamie, on peut voir même les images qui sont balancées à partir de la régie. Il y a même de culture, même américaine, hein, il y a des endroits, justement de cités,
où la polygamie se pratique. Voire même en Occident, aujourd'hui, la polygamie est occultée, est cachée derrière la notion comment on appelle encore le terme, il y a une notion ici en Occident qui valorise justement la femme de l'ombre. La maîtresse, la notion de la maîtresse, par exemple, s'est développée avec beaucoup de considération dans certains milieux occidentaux. Voilà, c'est exactement le cas. Les personnes même qui sont parfois contre la polygamie, on se demande s'ils sont contre le fait pour un homme d'avoir des épouses légales. Mais ne s'insurgent apparemment pas contre des hommes qui ont plusieurs relations avec plusieurs femmes sans que ça ne soit des mariages illégaux. Peut-être le problème de ces personnes-là, c'est au niveau de la légalité. Parce qu'on a comme l'impression que de nos jours, on cautionne beaucoup plus. Donc, on ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'un homme ait des relations avec plusieurs femmes. Mais on trouve un problème à ce qu'il les épouse toutes. Finalement, on se demande bien qu'est-ce qu'on condamne à la fin. Qu'est-ce qu'on condamne à la fin? C'est justement l'Église qui a importé cette notion de dire à un homme égale une femme parce que Dieu aurait créé le monde ainsi. C'est cette notion du christianisme qui a été imposée en Afrique pour ceux qui sont justement chrétiens, qui pratiquent cette notion. Mais dans le fond, comme vous le dites, vous ne trouvez aucun inconvénient. Vous avez confirmé d'ailleurs que c'est la religion qui est venue transformer cette manière de vivre dans la famille. Mais ça, c'est le côté, votre considération. Mais lorsqu'on voit certaines familles, par exemple, qui sont brisées aujourd'hui à cause de la polygamie, soit un père qui décède et les enfants issus d'une famille polygame, lors du partage, par exemple, de l'héritage, chaque enfant ou chaque maman voudrait que ses enfants aient la part la plus importante. Quelle est votre réaction? Déjà, cette réaction-là est très récurrente, hein. Cette façon de vivre-là. Généralement, on a comme l'impression que c'est de plus en plus, au fur et à mesure que le temps passe, qu'on se rend effectivement compte de tous les conflits liés au foyer polygamie. Effectivement, un monsieur qui, de son vivant, avait épousé 2, 3, 4 femmes, lorsqu'il décède, les femmes se battent, les enfants se battent par rapport au partage de l'héritage. Parfois, les femmes vont même jusqu'à se faire la guerre parce que chacune d'elles voudrait que son enfant soit le successeur. Moi, par rapport à cela, je dirais que la polygamie en elle-même n'est pas mauvaise si effectivement l'homme de son vivant réussit à mettre de l'ordre. Mais étant donné qu'on ne connaît pas toujours le cœur des gens ou bien on ne connaît pas toujours les comportements, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre de la part de ces différentes femmes, on se retrouve face à ces problèmes. Mais je me dis qu'on ne doit pas utiliser cet argument-là pour donner raison à ceux qui pensent que la polygamie est un péché. Que ce soit un mariage polygamique ou un mariage monogamique, il peut avoir des conflits de succession. Mais c'est vrai qu'on observe beaucoup plus ces conflits de succession-là dans les foyers polygamiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit condamner la polygamie. Je le dis encore, la polygamie, c'est un choix. Et celui qui choisit la polygamie doit essayer de mettre de l'ordre dans sa famille. Également, les femmes qui acceptent de vivre dans des mariages, dans des foyers polygamiques, elles doivent savoir à quoi s'attendre. Je me dis que pour que tout marche, c'est un problème d'éducation d'abord. C'est d'abord un problème d'éducation. Donc, moi, je continue à dire qu'en la polygamie en elle-même, je ne vois pas d'inconvénients dans le sens de la qualité de ce mariage. Mais peut-être que si on veut regarder sous l'angle des conflits de succession, on peut effectivement voir quelques limites. Comme toute chose, il n'y a pas de système parfait. Il y a bien des bons côtés, également des mauvais côtés. Mais je suis contre ceux qui condamnent carrément la polygamie en disant que c'est un système, c'est un péché en fait. Et donc, vous ne condamneriez pas quelqu'un proche de vous qui pourrait épouser 2 femmes ou 3 femmes? Non, pas du tout. Déjà que dans ma famille, il y en a.
C'est vrai que mon père n'est pas polygame, mais mon grand-père il était un polygame de 8 femmes. Et aussi dans notre société, dans les sociétés traditionnelles surtout, il y a des statuts qui confèrent en quelque sorte une obligation à un homme d'avoir 2 femmes. Et d'avoir plus d'une femme. Et si on devrait déjà remettre en question cela, ça veut dire qu'on remet également en question le type d'organisation sociale que nos parents ou nos grands-parents avaient mis en place. Ils avaient mis en place ces systèmes d'organisation et ils vivaient très bien avec. Dans une société traditionnelle, par exemple, il est difficile, voire même impossible de voir un chef qui a une seule épouse. C'est carrément impossible. Et même les notables, mon grand-père était un notable dans mon village et il avait 8 épouses à lui seul. On sait généralement qu'en Afrique, le nombre d'enfants et le nombre d'épouses, parfois c'est considéré comme un signe de richesse, un signe de prestige. C'est un peu comme un signe de virilité pour l'homme. Ce qui fait que, ayant un certain statut sur le plan traditionnel, en quelque sorte une obligation d'avoir plus d'une femme et ça le rend beaucoup plus respectable. Et si les traditions ont prévu cela ainsi, qui sommes-nous aujourd'hui pour venir changer au nom de ce que Dieu a dit, l'homme et la femme vont s'unir et former une seule chair? Ah, ce sont les conceptions religieuses. Dans la tradition africaine, on ne voit pas les choses de cette façon. En dehors des occidentalisés qui veulent nous faire comprendre le contraire. Vous avez dit des choses très importantes qui vont peut-être déranger certaines femmes qui vont vous suivre. Mais certaines femmes, par exemple, poseraient la question de savoir si vous-même vous seriez de mettre dans cette position de vous retrouver dans une situation de polygamie. Est-ce que vous l'accepteriez? Moi, personnellement, comme je le dis, je n'ai pas de problème avec la polygamie parce que ça fait partie de la culture africaine. Mais maintenant, s'il faut renvoyer la question à moi-même personnellement, je dirais que j'accepterais bien de vivre dans un foyer polygamique, mais à condition que moi, je sois la première femme. C'est une question de valeur pour moi. Parce que peut-être si plusieurs femmes avec le raisonnement que moi j'ai, peut-être il n'y aurait pas de polygamie, soit peut-être il y en aurait, mais moi je souhaiterais que si je dois vivre dans un foyer polygamique, que je sois la première femme. C'est une question de valeur pour moi parce que l'éducation que j'ai reçue, de par l'éducation que j'ai reçue ou bien de par les valeurs que j'ai en moi, je n'aimerais pas être la deuxième femme ou la troisième femme, ainsi de suite. Il serait important pour moi d'être la première femme. Pourquoi je le dis? Parce que dans mon éducation ou bien les valeurs que j'ai, je considère que la première femme est la vraie femme. Celles qui viennent après, c'est vrai, c'est pour des raisons bien précises, le choix de l'homme. Mais moi, personnellement, je n'aurais pas de problème à avoir des épouses, mais je souhaiterais être la première femme. Ah ben là, ça pose un problème, là, parce que là, vous entrez en contradiction même avec la compréhension même de la polygamie. Parce que déjà, quand vous dites qu'il faut que vous soyez la première femme, ça veut dire que si déjà un homme est marié et que vous veniez être la deuxième, vous n'accepterez pas la notion de la polygamie déjà. Ça pose problème. Oui. Effectivement, ça pose problème parce que ça ressemble un peu à une contradiction, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je dis que je ne trouverais pas de mal à être l'épouse d'un homme et qu'il épouse d'autres femmes. Là, ça ne veut pas dire que je vais créer des problèmes aux co-épouses, lui faire des problèmes à mon mari, mais pour mon bien à moi, par conviction pour moi, je souhaiterais être la première. En fait, peut-être parce que j'aime trop la première place, peut-être. Mais ça ne veut pas dire que je serais contre le fait que mon mari épouse une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Chacun devra rester à sa place. Mais moi, je ne suis pas capable, en fait, de venir dans un mariage et être la deuxième.
Parce que dans le sens de la compréhension actuelle, dans la société actuelle, on a comme l'impression que la deuxième femme est une voleuse de mari, la deuxième femme est celle qui vient créer les problèmes, la deuxième femme est celle qui... Donc peut-être c'est à cause de toutes ces considérations-là que je préférerais être la première et non la deuxième. Celle qui viendra après moi, moi je l'accueillerai bien, je ne ferai pas de problème parce que j'aurais accepté ce système-là. Mais je ne peux pas me mettre à cette... C'est pour ça que je dis que la polygamie est un choix. Même celle qui vient être deuxième femme, elle a choisi de l'être. Elle a choisi de l'être. Mais moi, personnellement, je ne peux pas m'aventurer dans une relation où un homme a déjà une femme. Non. Voilà, donc il y a toujours un problème, il y a toujours vraiment la notion des contradictions. Vous acceptez la polygamie, vous ne souhaiteriez pas être la deuxième femme, plutôt la première, parce qu'il y a plus d'avantages, hein, n'est-ce pas? Être la première dame et celle qui sera mise en valeur par la société. Mais n'empêche que, même en étant la deuxième femme, vous pouvez aussi être mise en valeur. Généralement, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas où on voit un monsieur se marier, prendre une deuxième femme, mais qui prend maintenant de la hauteur au niveau de l'ascension sociale. Contrairement à la première dame qui est déjà probablement fatiguée, avec le nombre d'enfants à la maison, voilà, tout ça mélangé. Est-ce que vous ne pensez pas que il serait nécessaire de revoir cet aspect-là que vous posez comme condition? Il serait possible de revoir cela. Mon problème à moi n'est pas trop la visibilité que peut avoir la deuxième femme ou la première femme, un peu de cela. Moi, c'est beaucoup plus une conviction personnelle. La deuxième femme peut être la plus mise en valeur. La troisième peut être la plus mise en valeur. Tout comme la première peut être la plus mise en valeur. Moi, je souhaiterais juste que, s'il m'arrive de me retrouver dans un foyer polygamique, que je sois la première et que je sois un peu comme la reine-mère. De sorte que, même avant de prendre la deuxième femme, mon mari doit me consulter. Pas pour demander mon avis, c'est certainement pas, mais me consulter et faire en sorte, mouiller en quelque sorte le caractère de celle qui arrive en lui faisant savoir que je suis la première et elle me doit du respect. Parce que généralement, il y a tellement de problèmes dans les foyers polygamiques à cause de l'homme lui-même. Parce qu'il amène une deuxième, une troisième femme sans faire savoir à cette première à cette deuxième laquelle doit du respect à la première. C'est souvent ça qui fait problème. Parce que celles qui arrivent après ont tendance à mépriser la première. C'est comme si elle était une femme médiocre avant qu'on ait épousé l'autre. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Il faudrait que l'homme parvienne à faire savoir à celle qui arrive qu'il y a déjà une. Et ce n'est pas parce qu'elle était une femme médiocre ou incapable ou incomplète qu'on vous a épousé. Donc, il faudrait que même les femmes qui arrivent là aient un mental assez préparé, qu'elles arrivent dans un foyer, pas pour créer des problèmes, mais pour vivre tranquillement. Et chacun aura sa place et tout se passera bien. Eh bien voilà, et nous allons, madame, nous allons balancer un petit élément. Hein. C'est un élément qui a circulé, en tout cas dans les réseaux sociaux, mais qui circule dans une langue du Congo. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, vous connaissez le lingala. C'est un élément que nous avons trouvé dans les réseaux sociaux, mais qui nous a inspiré justement à faire cette émission. Et nous allons balancer cet élément comme une illustration, hein, illustration par rapport à cette situation où une dame est en train d'interpeller les hommes, enfin les femmes en général, d'accepter, comme vous le dites, la notion de la polygamie. Écoutons cette dame en train de parler et je vais vous traduire parce que nous avons une traduction hein, de son propos. Écoutons. Mobile akokoza na basi ata 40 ata 100 azaka mobile alinga bango kaka mais moi si des fois za fidèle azaka na mobile moko na bina ta normal oza mobile na bana bobalana oyoka tata ki mobile na déranger moi si na nzela c'est un PD na soli na out mais vos sois fidèle et pas normal wana ki fidèle tango ndeni wana faut ki fidèle nga pona ebaki peke mobile na nga za mbija na mbiaka solaka bien fona yoka pe na son yango nde ça qui mobile. Voilà, cette dame est en train de dire ceci, madame, tel que nous avons eu comme traduction. Elle dit ceci, un homme
qu'il n'est pas capable de prouver sa capacité d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas homme, donc il est pédé. C'est-à-dire qu'un homme doit quand même prouver qu'il est capable d'aller derrière les autres femmes. Et qu'une femme qui n'a pas cet oui d'entendre que son homme fait quand même la chasse, ça sous-entend que cet homme n'est pas un homme faible. Donc, c'est une femme, en tout cas, qui parle avec conviction et qui défend la polygamie autant que vous le dites ce soir. La seule différence, c'est que pour vous, il faut être la première dame. Déjà, c'était un choix, mais vous ne condamnez pas la polygamie. Cette illustration d'une dame qui parle en lingala, c'est exactement, elle reprend exactement vos propos. Parce que pour elle, il faut que l'homme aille ailleurs aussi de temps en temps pour montrer que parce que Dieu a créé l'homme ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette compréhension de l'autre dame correspond à votre compréhension aussi? Oui, ça correspond à ma compréhension aussi. De nos jours, on a comme l'impression que si on entend qu'un homme se contente d'une seule femme, c'est comme une curiosité. En fait, entendre qu'un homme ne se contente que de son épouse, c'est un peu comme une espèce rare. Parce que nous savons tous que naturellement et culturellement même, l'homme est appelé à aller vers plusieurs femmes. Mais maintenant, si un homme reste vers une seule femme, moi, je ne vais pas le traiter de pédé, comme comme la dame l'a fait. Je ne vais pas le traiter d'homme incomplet. Non, c'est son choix. Mais je ne vais condamnerai pas non plus l'homme qui va vers d'autres femmes, mais que ce soit dans le cadre du mariage, parce que ça fait un peu de trop, le fait d'aller par-ci, par-là, un peu de partout derrière beaucoup de femmes. Si l'homme ressent le besoin d'avoir une, deux, trois femmes, et que ces moyens le lui permettent, qu'il les épouse. Et qu'il doit choisir également le genre de femme éduquée, pas éduquée dans le sens d'aller à l'école forcément, mais qui a la capacité de comprendre qu'elle ne vienne pas là en défi, mais qu'elle vienne parce que la culture prévoit la polygamie, et ainsi de suite, et elle doit du respect à celle qu'elle aura trouvée. C'est un peu ça ma position. Donc, je ne vais pas qualifier un homme qui reste avec une seule femme de pédé ou d'homme faible, mais je ne vais pas non plus condamner l'homme qui recherche à avoir plusieurs épouses. C'est un peu ça ma position. Quant à vous, vous condamnez l'homme qui va faire la chasse, qui va dans tous les sens, mais par contre, voilà, vous encouragez que l'homme en épouse officiellement dans le cadre de la polygamie, mais pas celui qui va ailleurs, dehors, pour chasser à gauche, à droite. Exactement. Voilà, donc c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la deuxième partie de l'émission pour en finir. La notion de l'homosexualité maintenant, mademoiselle Ekwesi, qu'en pensez-vous? Lorsque nous avons parlé pendant une vingtaine de minutes sur la polygamie, maintenant, lorsque vous regardez ce qui se passe autour de l'homosexualité, est-ce qu'il y a photo avec la polygamie? Que choisir? Moi, je préfère commencer par dire qu'il n'y a pas photo. Pas du tout. Déjà que moi, je préfère souvent définir l'homosexualité en condamnant directement cette pratique-là. Parce que moi, je comprends l'homosexualité comme une attirance sexuelle ou amoureuse entre deux personnes de même sexe. Oui. Déjà, le simple fait que cette attirance-là soit entre deux personnes de même sexe, c'est un problème. Et moi, j'appelle ça pratique contre nature. C'est vrai que d'aucuns diront que c'est la Bible qui parle de pratique de contre nature. On a emprunté ces mots là-bas alors qu'on est en train de rejeter ce que la Bible dit sur la polygamie. Bon, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Donc, pour moi, l'homosexualité est une pratique à condamner, à refuser avec la dernière énergie. Entre la polygamie et l'homosexualité, il n'y a pas photo. Il n'y a même pas lieu de faire une comparaison. Selon moi, bien sûr. Parce que quoique l'homme ait plusieurs femmes, c'est quand même des relations entre deux personnes de sexe différents. Donc, c'est-à-dire l'hétérosexualité, contrairement à l'homosexualité.
ça sous-entend que si aujourd'hui, madame, vous occupez des fonctions importantes dans votre pays, le Cameroun, vous condamneriez officiellement l'homosexualité dans votre pays. Exactement. Et quel est le regard que vous faites par rapport à cette ouverture d'esprit liée à cette question en Occident, où le mariage gay est autorisé? Oui, chaque fois que j'entends qu'un mariage gay est officialisé ou célébré, je suis scandalisée. Parce que pour moi, c'est une chose qu'on ne devrait même pas envisager. Mais de nos jours, avec cette histoire de les droits de l'homme, protection des droits de l'homme, la liberté, on dit chacun est libre d'avoir une orientation sexuelle, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Parce que la nature a prévu que l'homme aille avec la femme. Mais pas le contraire, que deux hommes aillent ensemble et deux femmes aillent ensemble. Là, c'est complètement absurde selon mon entendement. Et effectivement, je ne serai jamais pour l'autorisation ou la légalisation de l'homosexualité. Ça, jamais. Jamais, et je dis bien jamais. Donc, s'il fallait prendre mon avis, il fallait me consulter pour une telle chose, je n'autoriserai jamais. Et très souvent, cette ouverture d'esprit-là est en train de gagner du terrain dans notre société. Ça part de l'Occident progressivement pour envahir notre société africaine. Au point où vous entendez des jeunes dire que pourquoi est-ce qu'on l'arrête? Donc, quand on arrête un homosexuel ou bien des homosexuels, les gens ont le courage de montrer leur soutien à ces personnes-là, en disant ils sont libres de faire leur choix. C'est leur corps, ce sont des personnes consentantes, ce sont des adultes. Mais non, moi je trouve que ça c'est de la perversion. Et il est important qu'on mette fin à cela. Il est important qu'on mette fin à cela, mais de quelle manière pourrait-on mettre fin à cela? Parce que ça se vit au quotidien et ça a déjà pris des proportions énormes. Comment peut-on arrêter cela avec le risque de se faire traiter d'homophobe? Comment le faire? Effectivement, cette histoire-là a déjà pris des dimensions, des proportions qu'on n'aurait pas imaginées sûrement au départ. Maintenant, moi, à mon sens, je trouve qu'il n'y a aucune façon de lutter contre ou bien de remédier à cela sans qu'on ne soit traité d'homophobe. On va juste souffrir d'être traité d'homophobe. Mais il faut bien prendre des mesures préventives et même des mesures pour résoudre ce problème-là. Déjà, pour remédier à cette situation, pour changer les choses, il faudrait que ces personnes qui s'abonnent à ces pratiques-là soient sévèrement punies. Je crois qu'en Afrique, plusieurs pays continuent encore de condamner cette pratique, tandis que d'autres se sont déjà ouverts en l'acceptant, en laissant ces pratiques-là non punies. Moi, je trouve qu'une solution déjà est de punir sévèrement tous ceux qui pratiquent l'homosexualité. Il ne faudrait pas qu'on ait des législations juste écrites, mais qu'elles soient mises en application en cas de repérage, si je peux dire ainsi, des homosexuels. Et certains pays vont même jusqu'à penser à la peine capitale, parlent même jusqu'à la peine de mort contre les homosexuels. C'est un peu difficile, c'est un peu dur, mais parfois on a tendance à croire que c'est une bonne chose si ces personnes-là ne sont pas disposées à changer. Mais maintenant, l'autre mesure, selon moi, c'est prévenir l'orientation des jeunes vers ces pratiques-là. De nos jours, on voit que l'Occident réussit effectivement à véhiculer ces pensées homosexuelles-là à travers le monde, en Afrique particulièrement, à travers ce qu'ils appellent les libertés, les droits de l'homme et tout ce qui va avec.
Mais ils réussissent même contre notre gré, à inculquer ces valeurs, à introduire ces valeurs dans nos sociétés. Si on veut regarder même seulement les dessins animés que les enfants aiment bien regarder, il y a des dessins animés où on laisse entrevoir cette homosexualité-là. Il y a même des séries novellas qu'on a souvent eu l'habitude de voir. J'ai fait un constat que dans ces séries-là, la plupart du temps, il y a toujours un couple homosexuel. Ça, c'est encore une façon de véhiculer ces valeurs homosexuelles-là, même en notre insu. On ne se rend pas facilement compte qu'on est en train d'inculquer cela. On voit de plus en plus des personnes des hommes qui sont efféminés, des femmes qui sont un peu qui se comportent comme des garçons. Et on a tendance à voir que c'est anodin, on ne prête pas attention, mais sinon, on devrait s'y attarder. Et pour moi, ça doit commencer depuis la cellule de base, la cellule familiale. Les parents ont un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Ils doivent veiller à ce que les enfants ne soient pas pervertis, veiller à ce que les enfants ne soient pas détournés. Moi, je me souviens quand nous étions tout petits, on jouait souvent ce qu'on appelle communément papa et maman. Donc, du genre, nous sommes plusieurs enfants, on dit que voici les enfants et il y a 2 parents. Inconsciemment, parfois, il nous arrivait de dire que peut-être il y a qu'on ne joue qu'entre les filles, on dit voici le père, voici la mère. Ça, c'est dans l'inconscience. L'enfant ne sait même pas que c'est mauvais de dire que il y a 2 filles, 2 petites filles, on dit que voici le père, voici la mère. C'est mauvais, ça doit commencer à ce niveau. Et si les parents sont attentifs à ce niveau-là, ils peuvent déjà interpeller les enfants, même en leur disant que non, si vous voulez jouer le rôle papa et maman, il faudrait un garçon et une fille. Ça commence à ce niveau-là. Et aussi le contrôle parental est important parce que les médias aujourd'hui sont devenus, c'est certes des outils pour nous éduquer, mais c'est aussi des outils idéaux pour nous pervertir, pour nous détourner. La dépravation des mœurs passe surtout par les médias. Donc ici, moi je dirais qu'en plus de l'emprisonnement, qui est une solution pour traquer et dissuader ces homosexuels-là, moi je trouve qu'on devrait commencer par la sensibilisation et par l'éducation au niveau de la famille. Waouh, nous avons reçu franchement des enseignements intellectuels, une réflexion en tout cas dans ces grands dialogues qui sont très riches. Hein. Et nous espérons que ceux qui nous suivent, en tout cas, pour le moment, sont inspirés en même temps par votre courage, par votre intelligence à pouvoir expliquer cette notion de la polygamie surtout et la question que vous condamnez le plus relative à l'homosexualité qui n'est pas une valeur à adopter selon que vous comprenez la manière dont le monde doit fonctionner. Alors, mademoiselle Cuissot, Isabelle et Sandrine, nous sommes à la fin de l'émission, de notre grand dialogue. Et je vous donne en tout cas 30 secondes pour conclure avec moi cette émission qui a été très riche. Est-ce que vous avez un dernier mot, mademoiselle Cuissot? Pour terminer cette émission, c'est là que nous ne devons pas nous laisser emporter par des discours occidentaux, si je peux le dire ainsi. Que ce soit pour la polygamie, que ce soit pour l'homosexualité. Comme le thème l'a précisé, on a dit polygamie, homosexualité, que choisir dans notre société moderne? Nous devons considérer d'abord que la société moderne, c'est une société où les modes de pensée s'adaptent à l'actualité ou à la modernité. Mais sauf que cette modernité-là, parfois, est liée à des faits qui ne sont pas toujours appréciables. Donc, ce que moi je dirais pour terminer, c'est que chacun doit savoir faire la part des choses. On doit peser effectivement ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans la polygamie. Et à chacun de faire son choix. Maintenant, en ce qui concerne l'homosexualité, je continue à le dire, c'est une pratique à condamner. Et les parents doivent être plus regardants au regard de la vitesse avec laquelle ces pratiques-là prennent de l'ampleur ou bien se propagent. Merci. Merci, mademoiselle Kouissi. Merci, mademoiselle. En tout cas, vous êtes un grand communicatrice ou communicante. Vous êtes donc enseignant d'histoire. Vous avez Master 2 en relations internationales et en histoire. Vous avez donné la leçon ce soir à certaines femmes qui condamnent cette notion de la polygamie.
Évidemment, vous avez dit que c'est un choix. Vous avez fait le vôtre. Mais que celles ou ceux qui condamnent la polygamie viennent à cette émission pour contredire mademoiselle Kwesi, l'enseignante et professeure d'histoire et de sciences civiques, d'éducation civique plutôt. Merci mademoiselle d'être passée à cette émission. Nous allons vous répondre encore une fois lors d'un autre sujet beaucoup plus sensible pour donner en tout cas une autre leçon, un autre enseignement à ceux qui sont encore dans le doute de pouvoir aborder les vraies questions de société. Merci en tout cas, mademoiselle, et à très bientôt. Merci à vous également. À bientôt. Voilà. Merci à vous tous ceux qui avez regardé cette émission. Hein. Vous avez entendu de la bouche d'une femme africaine qui réfléchit sur ces questions taboues que la plupart n'osent pas parler en public. Voyez-vous qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui disent haut et fort que, ben voilà, voici ma position, voici ce qui n'est pas bon, voici ce qui est bon. Voilà, à chacun, comme disent nos amis, à chacun, chacun. Donc, à chacun, chacun veut dire que, ben, à chacun son point de vue, et le point de vue de l'un ou l'autre font ensemble que la force soit dégagée dans notre société. Donc, ça a été très riche, en tout cas, de discuter avec mademoiselle Kwesi sur cette question très sensible de l'homosexualité et de la polygamie. Que choisir? Nous allons continuer avec d'autres qui viendront encore une fois pour pouvoir ajouter leur point de vue à ce sujet. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont écrit et qui voulaient intervenir directement à l'émission. Mais la raison de l'émission ici n'était pas de pouvoir poser des questions en live, mais c'est plutôt de réfléchir ensemble pour permettre à ce que les gens écoutent et par la suite que ça suscite de l'intérêt et des réactions dans vos esprits et que vous veniez un jour apporter votre point de vue. Merci, à très bientôt. Vous avez suivi le grand dialogue avec René Roch-Kitoko. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.